En vrai, il y a toujours quelqu'un, en haut dans le ciel, qui regarde, qui observe et qui est très attentif à ce que nous faisons. C'est à peu près ce que nous allons découvrir dans l'histoire d'aujourd'hui, de cet homme perché dans un arbre, qui va regarder de haut et qui sera vu d'en bas. Mais cet homme, Zachée, va accepter Jésus chez lui. Et toi, veux-tu accepter Jésus chez toi ? Luc nous raconte dans le chapitre 19, au verset 1er à 10 de son évangile, que Jésus devait passer dans la ville de Jéricho. Cette histoire est une véritable histoire et ne crois surtout pas que c'est une parabole. Et dans cette ville, un certain Zachée voulait voir qui était Jésus. Alors ce récit laisse nous entendre qu'il n'y avait pas prévu de rencontrer Jésus, mais juste le voir au sens de voir qui ou comment il était. Bref, il voulait voir sans être vu, rester dans l'ombre. Son raisonnement était fait en fonction de sa curiosité. Mais il ne pouvait voir ce qui allait se passer. Pour atteindre son objectif, Zachée devait franchir quelques obstacles. Luc met en évidence ce qui empêchait de voir Jésus facilement. La foule, la petite taille, eh bien, ces obstacles physiques pouvaient être contournés et Zachée va le faire allègrement en se mettant rapidement sur les branches d'un sycomore. Zachée avait également quelques aspects qui ne faisaient pas de lui un être aimé ou aimable. Il était riche et publicain. À l'époque, les publicains étaient des collecteurs d'impôts, ce qui les emmenait à travailler pour l'administration romaine. Aux yeux de nombreux observateurs, Zachée travaillait pour l'ennemi, l'envahisseur, l'occupant. Et voici donc perché sur l'arbre qui se trouvait sur la route de Jésus. Voilà à ce moment-là, à ce moment précis, un regard qui change tout. Arrivé à sa hauteur, Jésus leva les yeux, dit, voilà ce que Luc va dire, Zachée, dépêche-toi de descendre, il faut que je vienne chez toi aujourd'hui. Ce croisement de regards a dû bouleverser intérieurement cet homme. Quelle auto-invitation surprenante, n'est-ce pas? Pour Zachée, qui ne s'y attendait certainement pas, car Luc raconte qu'il voulait simplement voir qui était Jésus. Ensuite, pour les disciples et surtout pour la foule. D'habitude, nous ne nous invitons pas aussi facilement chez les inconnus, n'est-ce pas? Mais Jésus n'était pas là pour rester dans l'anonymat. Imagine la scène. Zachée courut pour grimper dans le sycomore, il courut pour en descendre par la suite, il courut pour aller chez lui. Un homme pressé? Ben non. Mais un homme ayant compris que quelque chose d'unique se passait dans sa vie. Zachée n'est pas un homme irréfléchi. Il est intuitif, stratégique, avec un sens pratique des situations. Il réagit positivement à l'appel de Jésus. Maintenant, Zachée voit qui est Jésus et surtout comment il répond à son besoin le plus profond d'un relèvement, d'une restauration et d'une réhabilitation. Aujourd'hui, prenons cette histoire comme si tu assistais à cette scène. Cette invitation est sans doute le tournant du récit que nous avons sous les yeux. Si ta Bible est ouverte, observe la joie de Zachée, tout content de recevoir Jésus chez lui. Lui qui voulait voir sans être vu, le voilà bien exposé en pleine lumière, celle que Jésus veut bien partager avec lui. Il sort de sa cachette car il ne veut pas se cacher. Il ne veut plus se cacher. Maintenant que Jésus lui a offert une belle occasion de rencontre, mais surtout une rencontre personnelle. Dieu se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur, même, souvenez-vous, souviens-toi, même inconsciemment. Zachée devait faire face aux obstacles, aux contraintes de son environnement.
Mais Jésus l'en délivre puissamment et il confirme que Zachée a bien reçu le message de la délivrance, du renversement de tous les obstacles qui étaient sur sa route. Zachée ne pouvait pas éliminer la foule, mais Jésus lui a permis de poser un autre regard sur autrui. Jésus peut transformer ta vie. Zachée montre qu'au fond de lui-même, il y avait une volonté forte, un véritable élan vers quelque chose qu'il définissait mal, mais que Jésus va réécrire, reformuler. Jésus confirme que le salut est entré dans la maison de Zachée, car Jésus est le seul, et s'il est entré dans la maison de Zachée, il est normal d'y retrouver le salut. Il confirme qu'il est véritablement venu chercher le Sauveur, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Zachée était perdu, sans se l'avouer. Jésus le sauve et le met en lumière, car le salut ne peut laisser quelqu'un dans les ténèbres. Toi aussi, tu peux vivre une expérience personnelle en acceptant Jésus dans ton mode de vie, tes projets, ta famille et tes relations avec les autres. Tu te caches peut-être dans ton sycomore actuellement. Peut-être à cause du regard des autres. Mais sache que Jésus t'invite à descendre de ton sycomore et à venir vers cette lumière qui va éclairer ta vie et la changer radicalement. Jésus veut te faire comprendre que tu as de la valeur à ses yeux et qu'il veut changer tout dans ta vie. Oui, aujourd'hui, le bonheur, la joie peut entrer dans ta maison. Accepte-le.